Parlons à présent des aspects financiers de la mobilité. Dans un premier temps, nous parlerons du coût que représente la mobilité pour les ménages, les entreprises et les collectivités. Nous parlerons ensuite des ressources financières auxquelles les collectivités peuvent avoir recours pour financer leurs projets. Alors du côté des ménages, la mobilité, notamment automobile, coûte souvent bien plus cher qu'on ne le croit. Plusieurs recherches ont ainsi montré que les automobilistes ont tendance à sous-estimer leur budget mobilité en l'assimilant au seul budget carburant, qui ne représente pourtant en moyenne que 30% du budget total. Les coûts d'achat du véhicule, l'assurance, le péage ou encore les réparations seraient peu pris en compte. Mais finalement, combien ça coûte une voiture ? Eh bien, les estimations divergent. D'après une enquête menée en 2012 par la DTEC, une voiture coûterait en moyenne 34 centimes par kilomètre, pour l'ADEME plus de 5 000 € par an, et pour l'enquête nationale transport-déplacement de 2008, 3 700 € par an pour la mobilité courte distance. Mais finalement, plus que le budget, c'est bien la part que représente la mobilité sur le budget global des ménages qu'il faut considérer. Une étude réalisée au laboratoire d'aménagement et d'économie des transports de Lyon a ainsi montré qu'environ 20% des ménages lyonnais consacrent plus de 18% de leurs revenus à leur mobilité et sont donc considérés comme précaires. Parmi ces ménages, 70% résident en périurbain et en rural et cumulent donc revenus plus faibles et distances plus importantes à parcourir. Du côté du vélo et des transports en commun maintenant, le coût d'utilisation au quotidien est bien moindre. Pour le vélo, les estimations sont de quelques centaines d'euros par an, et pour les transports en commun urbains, comme on le verra ensuite, l'usager ne paie qu'une petite partie de leur coût réel. Les coûts des abonnements sont variables selon les territoires, mais on peut les estimer à 50 € par mois en moyenne. Bien en deçà du coût d'utilisation de la voiture, donc. Sauf que dans la réalité, les ménages qui utilisent les transports en commun ou le vélo au quotidien sont rarement monomodaux, et qu'au coût de leur utilisation s'ajoute souvent le coût de la voiture. Du côté des employeurs à présent, entreprises et administrations. Combien coûte la mobilité des salariés dans le cadre de leur mission professionnelle ou pour leur déplacement pendulaire ? Eh bien, on identifie 3 types de dépenses directes. Le coût de la flotte automobile de l'entreprise, à l'achat ou à l'entretien, le coût des kilomètres réalisés au cours des journées de travail, et le coût du foncier attribué au stationnement de la flotte d'entreprise ou des véhicules particuliers des salariés, qui est estimé à entre 1 000 et 1 500 € par an et par place. On peut également mentionner 2 autres coûts, indirects ceux-là. D'une part, celui des risques liés au trajet domicile-travail et au trajet professionnel, en termes de stress, de fatigue, de temps, d'accidentalité, qui peuvent avoir un impact sur la santé et la productivité des salariés. Et d'autre part, le coût de la mobilité, notamment automobile, peut constituer pour les salariés un frein pour accéder à l'emploi et induire pour l'entreprise des difficultés de recrutement. Manager la mobilité de ses salariés est donc un moyen pour les employeurs de limiter certains coûts directs, mais également d'assurer une certaine qualité de travail à ses salariés et de rester attractif pour tous, y compris pour les salariés sans voiture. Optimiser et rationaliser les déplacements générés par l'activité des entreprises, c'est tout l'objectif des plans de mobilité qui sont obligatoires pour les structures de plus de 100 salariés sur un même site. Et c'est le défi auquel s'est par exemple attaqué Cardinal Edifice, une entreprise de BTP, accompagnée par BMA, Bretagne Mobilité Augmentée. Entre autres mesures, l'entreprise a ainsi pu tester un logiciel qui lui permet de limiter les trajets pendulaires de ses ouvriers en attribuant les chantiers en fonction du lieu de résidence des ouvriers. Et les collectivités, que ou combien leur coûte la mobilité ? Eh bien, en plus de coûts sociaux et environnementaux, les déplacements des citoyens ont un coût direct pour les territoires. Ainsi, d'après l'ADEME, l'entretien des réseaux routiers coûte annuellement plus de 12 milliards d'euros aux collectivités territoriales, ce qui représente 9% de leur budget. Mais il faut ajouter à cela le coût de construction et d'entretien des stationnements, le coût de gestion des réseaux de transport en commun, de construction d'infrastructures cyclables, etc. À titre d'exemple, pour la métropole lilloise, ce sont 110 millions d'euros qui sont consacrés à l'espace public et la voirie, et 450 millions au financement des transports en commun et à la politique cyclable, notamment, soit au total près de 50% de son budget de fonctionnement. Dernier point sur les embouteillages. Combien ça coûte ? Eh bien, les bouchons, ça a des coûts directs et indirects. Gaspillage de carburant, usure accrue des véhicules, perte de temps et d'heures de production pour les salariés, et bien sûr participation à la pollution atmosphérique. Différentes études ont tenté de calculer le coût de ces embouteillages, mais les résultats vont de 6 à 22 milliards d'euros pour la France. Des coûts, quoi qu'il en soit, élevés, qui sont supportés par la collectivité, les entreprises, les ménages et l'environnement.